Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des inconvénients d'être hypersensible. Alors, je vous ai fait déjà plusieurs vidéos sur l'hypersensibilité, donc pour ceux qui voudraient savoir ce que c'est, je vous invite à aller les regarder. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qui était moins cool dans l'hypersensibilité, parce que dans les vidéos, je vous explique que c'est cool, il y a le sixième sens, il y a le fait qu'on ait de l'empathie, qu'on cerne bien les gens, etc. etc. Et c'est vrai que c'est plutôt cool, mais il y a aussi beaucoup de désavantages. Ça fait un moment que je réfléchis à vous faire cette vidéo, mais je savais pas trop comment l'amener, comment la structurer, comment faire. Et ce matin, en fait, Zoé m'a envoyé une publication qu'elle a vue sur Instagram, justement, où ça explique un petit peu l'hypersensibilité en quelques mots. Et c'est là que je me suis dit, ok, je vais y aller comme ça, je vais partir de cette image et je vais vous expliquer, en fait, par rapport à moi, ce que j'aime pas dans mon hypersensibilité et je pense dans l'hypersensibilité en général. Encore une fois, ça reste propre à mon vécu, à moi. Ça peut parler à beaucoup de gens, mais il peut y avoir des personnes qui ne se reconnaissent pas totalement dans ce que je dis ou que eux le vivent très bien et moi moins bien, voilà. Mais c'est juste, j'avais besoin de vous expliquer que voilà, l'hypersensibilité c'est pas tout beau tout rose, il y a aussi malheureusement des désavantages. Alors sur la publication, il y a marqué les signes de votre hypersensibilité. Donc en petit 1, il y a forte connexion aux émotions des autres. Ce qui est vrai, moi je sais que si quelqu'un est mal en face de moi, je vais avoir de mal à me sentir bien, je vais être empathique avec et aussi avec les enfants. Si les enfants sont très énervés ou sont en train de pleurer, moi ça va me crisper aussi beaucoup et c'est compliqué. Si quelqu'un est triste face à un décès ou quelque chose, je suis presque plus mal parce que la personne est triste que pour éventuellement le décès, bien que ça fasse mal. Je veux dire voilà, c'est vraiment plus l'émotion des autres qui me submerge avant même ma propre émotion. Attention plus accrue aux détails, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Décision plus longue à prendre, et ça c'est très vrai. C'est voilà, je vais vous en parler plus tard. Fatigue récurrente, voilà, ça c'est aussi top. Forte intuition, ça j'avoue, oui. Si on sait s'écouter, oui. Et bon, ça c'est plutôt cool par contre. Fort besoin d'isolement, c'est vrai aussi. Plus respectueux, bienveillant, je pense que c'est vrai, mais c'est pas lié qu'à l'hypersensibilité non plus. Pleurs réguliers. Et irritabilité élevée. Voilà, entre autres les signes de l'hypersensibilité. Et comme vous voyez, il y a des aspects qui sont pas forcément très cool. Moi, le premier, c'est le fait, par exemple, d'être très à fleur de peau et de pleurer beaucoup pour beaucoup de choses et que ça soit en fait un mécanisme systématique. Quand je suis pas bien, je pleure. Quand je suis super contente, quand je suis émue ou quoi, j'ai les larmes aux yeux. Quand je suis triste, oui, forcément. Quand je suis angoissée, quand il y a un trop-plein, quand je suis fatiguée, je pleure aussi. Et ça, c'est épuisant parce qu'on le sent monter. Moi, j'essaie des fois de le ravaler, mais c'est dur. Et à un moment donné où il faut que ça sorte. Et pleurer, bah, il faut oser pleurer devant certaines personnes. Des fois, ça arrive, voilà, c'est bon, voilà. C'est quelque chose, en plus, qu'on assimile surtout plus aux enfants. On se dit, en tant qu'adulte, vous avez... Enfin, normalement, vous pleurez beaucoup moins. Bah, donc c'est compliqué, en fait, à gérer face à d'autres personnes. Et puis même, en tant que tel, pleurer, c'est épuisant aussi. C'est se dire, attends, je suis déjà pas bien, là, en plus, je vais être encore plus fatiguée parce qu'il faut que je pleure. Et puis, pleurer, on n'est jamais bien. Enfin, je sais que c'est quelque chose, moi, ça finit par ça m'énerve, en fait, je suis pas bien. Et à côté, je suis aussi énervée de ce comportement-là, mais que je peux pas faire autrement, en fait. C'est plus fort que moi. Donc ça, j'avoue, c'est quelque chose qui m'énerve. La gestion des émotions, bah, le principe de l'hypersensibilité, c'est forcément être submergé par ses émotions. Et ça, c'est pénible. Parce que on a l'impression vraiment de se faire comme s'il y avait une vague qui arrivait sur nous et qu'on ne peut rien faire, on se noie là-dedans. Et ce sentiment d'impuissance face à des sentiments qui... Pourtant, moi je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, là je me rends compte, je pars trop, mais c'est plus fort que moi. Et c'est vraiment pareil, c'est fatigant et on se dit, il faut attendre que le moment, que l'émotion soit totalement passée pour souffler un peu. Mais je sais que par exemple, des crises d'angoisse, il y a des fois je me dis, mais je fais des angoisses pour rien. Non, pas pour rien, mais mon corps se met dans un état tel que c'est trop. Mais j'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé de prendre des médicaments aux plantes pour me calmer, j'ai essayé de prendre des tisanes, j'ai essayé d'apprendre à méditer, j'ai essayé et vraiment de faire du sport, beaucoup de choses, ça change pas le fond. Et donc c'est compliqué quand il y a ce genre d'émotions, ou même être folle de joie par exemple, quand on voit que les gens ils sont « Ah c'est cool, c'est content » et que toi t'as envie juste d'exploser, ben tu te sens un peu en décalage en fait avec les autres et c'est ça qui peut être un petit peu compliqué à gérer.
Bien que finalement être super content, c'est quand même quelque chose d'assez cool aussi. Donc ça, c'est des aspects vraiment, vraiment compliqués. La prise de décision, ça c'est vrai, et je m'en étais rendu compte et je ne savais pas vraiment que c'était lié à l'hypersensibilité, mais des fois on se dit c'est une situation, enfin un truc qui est pas très, pourtant pas compliqué, je sais pas, vous avez 2 offres d'emploi, mais je sais que moi ça va me prendre longtemps, de 3-4 semaines avant de me décider. Et quitte à ce que ça me passe sous le nez, parce que je n'arrive pas à prendre la vraie décision, je vais tout le temps douter en me disant, mais si je prends telle décision, mais attends, mais parce que ça là, mais parce que machin, mais... Et au final, je sais que ça agace les gens autour qui me disent, mais prends ta décision, en fait, c'est pas compliqué. Bah si, c'est très compliqué de prendre une décision, et plus elle est importante, plus c'est compliqué à prendre. Et c'est, même pour nous, c'est frustrant de se dire, mais j'ai 2 choses devant moi, j'arrive pas à être certaine de mon choix, j'ai peur de regretter, et voilà, c'est compliqué pour nous, pour l'extérieur aussi, et voilà, moi j'en ai marre. Et forcément, dans les moments où on est un peu plus fragile, un peu plus fatigué, moi je sais qu'il y a des périodes de l'année où ça va moins bien, notamment la rentrée, c'est une période qui m'angoisse énormément depuis très longtemps, bien que je ne sois plus à l'école, mais en crèche, on vit quand même encore des rentrées. J'entends parler de la rentrée scolaire à l'école, ça me procure des angoisses encore même, et je sais que c'est une période de l'année où je suis pas bien, c'est la fin des vacances, faut reprendre un rythme, voilà. Je sais que la majorité des gens vont me dire ah, moi non plus j'aime pas l'entrée. Oui mais moi c'est vraiment, je pourrais pleurer tous les soirs, pleurer tous les matins et ça peut durer un certain temps, j'ai l'estomac noué, je suis pas bien. Et c'est agaçant parce que je sais que cette période de l'année va arriver et que ça va se finir, que ça va se passer, que ça va aller bien. Mais il faut la passer et c'est compliqué. Et forcément si ça s'ajoute à de la fatigue, si ça s'ajoute à je suis malade ou quoi, bah tout de suite c'est très très compliqué à gérer et vraiment voilà. Donc les phases où je suis pas bien et où l'hypersensibilité, du coup, bah, je peux pas la retirer, c'est très compliqué. Et à expliquer aussi à ce que les autres comprennent et se ne prennent pas pour des fous, c'est très compliqué aussi. Et voilà, moi, c'est des aspects qui font partie de moi, mais que je commence à avoir du mal à... Je vais pas dire du mal à vivre avec, parce que je le fais, mais à m'y habituer, à me dire ça fait partie de moi, c'est des parties quand même où si je pouvais passer outre ou passer plus vite ou ne pas subir tout ça, je serais bien contente. Et la fatigue aussi, la fatigue parce que bah on a la fatigue de base quand on va, quand on travaille, quand on a un rythme de vie, voilà, chacun est fatigué, chacun a son rythme. Mais là, c'est d'être vraiment fatigué des fois pour pas grand chose, mais forcément penser tout le temps, 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 ça fatigue mentalement. Moi, en plus, je suis dans un milieu où il y a énormément de bruit, où je suis très sollicitée, où il faut répéter les choses, donc ça fatigue aussi mentalement aussi. Il y a du bruit, ça épuise aussi. Moi, je sais que le moindre bruit me réveille ou m'empêche de dormir et m'énerve, donc ça m'empêche encore plus de dormir. Donc, et c'est un cercle vicieux au final, et donc on est encore plus fatigué, et voilà, et c'est compliqué. Donc ce sont vraiment les gros aspects, moi, où j'ai du mal avec l'hypersensibilité là-dessus, c'est du coup la fatigue vraiment importante, la difficulté à prendre des décisions et le fait d'être vraiment submergé tout le temps par les émotions et d'avoir du mal à gérer, du coup, bah, dans mon cas, de pleurer beaucoup. Voilà. Je suis contente d'avoir appris que j'étais hypersensible parce que je mets un mot sur ce que je suis et que je ne suis pas un extraterrestre et que ça fait énormément de bien. J'ai compris comment je fonctionnais, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, j'ai identifié que la période de la rentrée, c'était une période compliquée pour moi. Je sais que j'ai du mal aussi avec l'hiver. Voilà, c'est des périodes que je connais, je ne suis pas étonnée d'être mal à ces moments-là, je préviens les gens. Mais si je pouvais ne pas être mal à ce point et gérer beaucoup mieux ces moments down, on va dire, j'aimerais bien. Alors, je pense que ça s'apprend. Je pense que dans tous les cas, il y a des choses à faire. Il faut juste que je trouve ce qui me convient à moi. J'ai acheté des livres sur la méditation. J'ai acheté des livres pour apprendre à lâcher prise. J'ai commencé la l'ASMR, arrive à me calmer un petit peu. Voilà, je cherche un petit peu ce qui pourrait me convenir pour justement passer par-dessus. Mais ça reste parfois compliqué et je commence de plus en plus à me rendre compte, en fait, pas du ridicule de la situation, je ne vais pas dire que c'est ridicule, mais de la proportion de la situation par rapport à ce qu'elle est vraiment, je m'en rends compte. Et de voir que je réagis de cette façon-là, c'est compliqué pour moi aussi, comme ça l'est pour tous ceux qui sont autour, parce qu'on a tendance à prendre ceux qui sont autour, vu que on est plein d'explosions, plein de choses. Et du coup, on a tendance à attraper avec nous notre entourage. Et donc, je pense que c'est compliqué pour eux et c'est compliqué pour nous. Donc voilà, c'était un petit peu un coup de gueule sur l'hypersensibilité.
Je ne changerai pas ce que je suis, j'ai accepté ce que j'étais. Maintenant, voilà, on râle toujours dans la vie, on n'est jamais forcément pleinement satisfait de ce qu'on est. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont me dire, oui, bah moi il m'arrive ça, j'ai du mal à gérer, je sais que moi je suis comme ça. Il y a d'autres personnes qui vont faire des crises d'angoisse sans être hypersensible. Enfin voilà, là je vous parle vraiment de moi, ce que je relie à l'hypersensibilité et qui fait partie de l'hypersensibilité en plus d'autres choses. Voilà. J'espère que mon coup de gueule vous aura pas trop ennuyé et que certaines personnes auront pu se reconnaître. Ça fait du bien des fois de lâcher un petit peu ce qu'on a sur le cœur. Moi, je vais continuer, de toute façon, je vais continuer à être hypersensible. Hein. Je suis quand même très contente. Je suis quand même contente d'avoir les côtés positifs de l'hypersensibilité, ils sont quand même très cool. On ne choisit pas, donc autant les accepter et les prendre positivement. Les côtés plus... les côtés moins cool, bah voilà, faut les accepter aussi et il faut faire en sorte que de moins cool à il passe à vas-y ça passe. Et ça c'est un travail je pense qui peut prendre du temps et qui est propre à chaque personne, qui est propre à chaque caractère et à chaque hypersensible, mais on peut s'en sortir. Moi je tâtonne encore, j'ai trouvé certaines choses qui fonctionnent donc je continue et bah les phases de rentrée, bah j'attends que ça passe et puis ça finit par passer, par aller très bien et quand je me retourne en me disant mais pourquoi tu m'angoissais, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est très gentil. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, ça m'encourage toujours et ça fait toujours du bien. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.